faire une leçon qui s'appelle « Je suis capable d'exprimer une quantité ». Alors, on a déjà fait une vidéo sur la différence entre some et any. Donc, je n'en parlerai pas dans celle-ci. Si jamais c'est pas encore assez clair, eh bien, n'hésite pas à la reprendre. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre too many, too much, enough et a few and a little. Je commence par too many, too much, qui signifie trop. Si je prends cet exemple, there are too many steps. Steps voulant dire des marches. Il y a trop de marches. Mais je ne dirais pas la même chose si je veux dire there is too much salt. Il y a trop de sel. La différence entre les deux, c'est que les marches, je peux les compter. C'est pour ça que j'ai écrit 1, 2, 3. C'est ce qu'on appelle un dénombrable. Alors que le sel c'est en poudre, comme ça, en quantité indénombrable. Justement, je ne peux pas compter le sel, je ne peux pas dire un sel. Et donc, c'est la raison pour laquelle tout ce que je ne peux pas compter, je vais dire too much, si je veux dire trop. Alors que ce que je peux compter, je dirais too many. Pour enough, là, cette fois-ci, ça signifie assez. Et c'est la même chose selon que l'on utilise un dénombrable ou un indénombrable. There are enough spoons. Il y a assez de cuillères sur la table, par exemple. There is enough oil. Il y a assez d'huile dans la recette. C'est bon, tu peux arrêter. Il y a assez d'huile. Donc l'huile, c'est un indénombrable puisque l'huile, eh bien, je peux pas vraiment compter. Alors que les cuillères, je peux les compter. C'est ce qu'on appelle un dénombrable. Cette notion entre le dénombrable et l'indénombrable sera utile pour faire la différence entre a few et a little, qui signifie un peu. Dans une recette, je vais pouvoir avoir ceci. Add a few chocolate chips. Ajoute ou ajouter, eh bien, un peu de pépites de chocolat. Les pépites de chocolat, je peux aussi les compter. C'est ce qu'on appelle un dénombrable. En revanche, j'aurai add a little sugar, qui signifiera ici ajoute ou ajouter un peu de sucre. Le sucre, c'est comme le sel, c'est comme l'huile. On va dire que ce sont des indénombrables. Alors que les marches, les cuillères, les pépites de chocolat, ça c'est ce qu'on peut compter. On appelle ça des dénombrables. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris, je te propose de choisir ici les bonnes réponses. I ate too much ou too many bagels. Je dois me poser la question quant à savoir si je peux compter ou pas. Est-ce que c'est un dénombrable ou un indénombrable? Je peux le compter ou pas? Bagels. Oui, ici, je peux compter les bagels. Donc, j'ai mangé trop de bagels. There is too much, too many salt in my pretzel. Salt, comme dans le cours. Donc là, je ne peux pas compter. Too much, il y a trop de sel dans mon bretzel. There is a few or a little sugar on this donut. On parle ici de sucre. A little, il y a un peu. There are a few, a little blueberries in this muffin. Blueberries, les myrtilles. Et là, vu que les blueberries, eh bien, les myrtilles, je peux les compter, c'est bien a few. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.